إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on continue en fait le sujet sur fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. Donc on a vu en fait que le cheikh il nous a rapporté à travers son livre A'lam Sunnati al-Manshura, Cheikh Hafid al-Hakami rahimahullah ta'ala, il nous a rapporté des preuves pour argumenter sur la présence de cette fitna et qui est donc attestée par les gens de la sunna du consensus. Ensuite, donner certains détails par rapport à cela. Et on a bien fait la distinction le cours dernier entre la fitna, fitnatul qabr, et al-maqsoud bi fitnatul qabr as-su'al. C'est-à-dire que ce qui est voulu par fitnatul qabr, par ce terme, fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe, c'est en fait la question des deux anges qu'ils vont poser à toute personne. Et on va voir en fait, lorsqu'on dit à toute personne, que c'est le bon terme employé. On s'arrêtait sur une question posée le dernier cours, c'est hal al-fitna lir-ruhi aw al-jasad. Taïb. Donc la question c'est la suivante, est-ce que al-fitna, fitnatul qabr, lir-ruh aw al-jasad, est-ce que c'est pour l'âme, c'est-à-dire est-ce que ça va influencer l'âme directement et le corps, ou le corps. Ici en fait il y a trois avis des savants. Deux avis qui ne sont pas valables et un avis qui est authentique. Donc on va voir lesquels c'est. Et donc on dit bien c'est le fitna, bien sûr, le fitna c'est par rapport à la question posée. Taïeb. Le premier avis c'est que cette fitna, fitnatul qabr, elle concerne al-jasad dun al-ruh. Al-jasad dun al-ruh, c'est-à-dire le corps sans l'âme. C'est-à-dire c'est simplement le corps qui va être concerné par fitnatul qabr et non al-ruh, c'est-à-dire l'âme. Et ça c'est l'avis en fait de Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin, celui qui est considéré comme l'imam des Mufassirin. Ibn Jarir al-Tabari, et tout le monde connaît bien sûr son tafsir. Il a choisi cet avis. Il va prendre comme preuve Qissatu Ashab al-Qalib. Ashab al-Qalib. Donc comme vous savez, lors de la bataille de Badr, parmi les gens qui ont été tués, il y en a qui ont été bien sûr jetés dans un puits. Donc al-Qalib, al-Qaf, al-Qalib, c'est en fait le puits. C'est le puits, al-Bir. Et parmi ces gens qui ont été tués, parmi les mouchriquines, ceux qui ont été tués, il y avait Utba ibn Rabi'a, wa Shaybatu ibn Rabi'a kadhalik, wa Umayyatu ibn Khalaf, et d'autres encore. Et tout le monde le sait que le prophète sallam, lorsqu'il était donc proche de Al-Bir, c'est-à-dire Al-Qalib, c'est-à-dire donc le puits, il leur a parlé. Et à ce moment, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète sallam, lui ont dit, Ya Rasulullah, kayfa tukallimu ajsadan la arwaha fiha. Donc les compagnons ils ont demandé au prophète sallam, comment tu parles à des corps qui sont en fait dénués de quoi? De leur âme. La arwaha fiha. Et le prophète sallam à ce moment il leur a répondu, il leur a dit ma antum bi asma'i lima aqulu minhum walakin la yujibun. Ça c'est la réponse du prophète sallam. C'est bien sûr un hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Kayf yani wajh al-istidlal. Au moment où les sahaba lui ont dit ça au prophète sallam, lui il lui a répondu. Il leur a dit vous n'entendez pas plus qu'ils entendent, c'est-à-dire lakinna yujibun, c'est-à-dire qu'ils entendent. Comme vous entendez, eux ils entendent. Ce que je leur dis simplement, eux ils ne peuvent répondre. Donc à partir de là, Ibn Jarir et ceux qui ont pris cette parole-là, ils ont pris en fait comme preuve ce hadith. Ils ont pris en fait comme preuve cette histoire, avec le qissa. On peut répondre à cette question, ou plutôt à cette preuve,
dans un premier temps, que ce n'est pas explicite, qu'une fois qu'après le prophète sallam il leur a parlé, al-arwah, c'est-à-dire les âmes ne sont pas revenues à leur corps. Fi ihtimal, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité que les âmes soient revenues à leur corps. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire on peut répondre également à ce dalil, et on va voir de toute manière, lorsqu'on répond à ce dalil, on va voir qu'il y a un dalil où il n'y a aucune ambiguïté, et que c'est vraiment un dalil qui est très explicite. On doit le prendre comme preuve essentielle. Alors qu'ici on voit en fait qu'il y a ihtimal, c'est-à-dire il y a des probabilités. Donc à partir de là, bien sûr, on va voir, on va mesurer entre les preuves. Et dans le deuxième temps, on peut leur répondre que taïeb, musallim, c'est-à-dire qu'on admet leur âme n'est pas revenue. Ceci est en fait un cas qui est précis et spécial. C'est-à-dire ce n'est arrivé qu'à Ashab al-Qalib. Le prophète sallam n'a fait cela qu'avec Ashab al-Qalib. Et dans un deuxième temps, il faut savoir que cette parole du prophète sallam qu'il leur adressait, ce n'est pas considéré comme quoi? Comme fitnat al-qabr. Donc il y a une différence entre fitnat al-qabr et ce que le prophète sallam, lorsqu'il leur a en fait parlé, et que en fait ils ont entendu ce qu'il disait le prophète sallam. Donc également on répond de cette manière-là à cette preuve par laquelle ils argumentent pour attester que fitnat al-qabr concerne al-jism dun al-ruh ou al-jasad dun al-ruh, c'est-à-dire le corps sans l'âme. Et ça c'est donc le premier avis. Le deuxième avis, c'est que al-fitna taqa ala al-ruh wahda dun al-jasad, donc c'est le contraire. Et ça c'est le deuxième avis. Et parmi ceux qui ont eu cet avis, Ibn Hazm al-Zahiri. On va voir plus tard, Inch'Allah, si on voit l'adillat al-munkirin al-naqliya, on verra sur quoi il se repose pour dire cette parole-là. Donc là on voit que c'est le contraire. Ils disent que la fitnat al-qabr concerne al-ruh uniquement, sans al-jasad, sans le corps. Et le dernier avis, et c'est l'avis en fait l'authentique, l'avis que l'on doit croire et qui est l'authentique, al-fitna taqa ala al-ruh wa al-jasad ma'an. C'est-à-dire que cette fitna concerne non seulement l'âme et concerne également le corps. Wad-dalil, dalilun wadih, jalil. C'est une preuve qui est évidente, claire et sans aucune ambiguïté. C'est le hadith que l'on va étudier peu après, c'est-à-dire qu'on va étudier un hadith qui est long et qui nous enseigne, où le prophète sallam nous enseigne comment ça se passe une fois que la personne meurt. Qu'est-ce qui lui arrive exactement, étape par étape. Et ce hadith-là, on va l'expliquer en partant de la langue arabe, c'est-à-dire en prenant nas bil arabiyya, et on va l'expliquer mot à mot, incha'Allah. À la kulli hal, dans ce hadith-là, et c'est le fameux hadith de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانَهُ. Et donc ici on voit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَتُعَادُ رُوحُهُ, après que bien sûr on va voir que le ruh elle monte, et au moment où elle redescend, فَتُعَادُ, c'est-à-dire que le ruh, l'âme, revient dans le corps. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ثم يعني ensuite فيأتيه ملكان. Ensuite il lui vient auprès de lui bien sûr malakan, et qui sont bien sûr les deux anges qui sont bien sûr Nakir ou Munkar, comme on a vu dans la version de l'imam al-Tirmidhi, version Hassan, qui vont lui poser la question et qui va donc être fitnat al-qabr. Donc on voit de façon claire et nette que ici ça concerne non seulement le ruh ou al-jasad. C'est un hadith qui est clair, bien plus clair et qui devance la preuve qui a été prise par Ibn Jarir et d'autres savants, bi ashab al-qalib. Donc on voit ici de manière claire que c'est évident. Fatu'adu ruhu fi jasadi. Et ensuite fayatihi malakan, donc al-fauna yani fi tartib. Ensuite yani fa, une question qui pourrait se poser par rapport à ashab al-qalib, qu'on va répondre. Comment les savants ont répondu? C'est-à-dire que on a un verset du Coran qui dit innaka la tusmi' al-mauta. Innaka la tusmi' al-mauta, c'est-à-dire tu ne fais pas entendre le mort. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah fi kitab al-Fath, comment lui il va expliquer cela, c'est-à-dire entre cette histoire ashab al-qalib et ce verset. يقول يعني معنى لا تسمعهم سماعا ينفعهم.
La tusmi'um sama'an yanfa'um. Donc ça c'est ma'na al-aya. La tusmi'um sama'an yanfa'um. C'est-à-dire, tu ne les fais pas entendre ou une audition qui leur apporte bénéfice, yanfa'um, qui leur est profitable. Ça c'est ma'na al-aya. La tusmi'um sama'an yanfa'um. Donc on voit donc à partir de là, de l'explication que nous donne Ibn Hajar fil Fath et d'autres savants également, qu'il n'y a pas de contradiction entre l'histoire de Ashab al-Qalib et ce verset Innaka la tusmi' al-mauta. Ou également, comme il explique également un deuxième avis, la tusmi'um illa an yasha Allah. Illa an yasha Allah, c'est-à-dire que tu ne les fais pas entendre sauf si Allah Azza wa Jalla le veut. C'est-à-dire ici une exception, sous-entendu une exception. Illa an yasha Allah. Mais comment dire, le premier avis est simple par rapport à la compréhension et par rapport en fait al-jam' bayna hadhihi al-qissa wal-aya. La tusmi'um sama'an yanfa'u. Une autre question aussi où ont divergé certains savants, c'est est-ce que fitnat al-qabr, c'est-à-dire donc l'épreuve de la tombe, concerne tous les gens? Donc on sait qu'il y a en fait 3 catégories de gens. Il y a le mu'min, le kafir ou le munafiq. Donc le croyant, le mécréant et l'hypocrite. Est-ce que cette fitna concerne les 3 personnes ou qu'elle concerne une seule ou certaines catégories de ces 3 catégories de personnes? Il y a également ici plusieurs avis. Il y a un avis en fait qui dit que ça concerne simplement le muslim ou le munafiq. Al-muslim ou al-munafiq, c'est-à-dire celui qui va par fitnat al-qabr, c'est-à-dire l'épreuve de la tombe, c'est simplement le musulman et le munafiq, sans le kafir. C'est-à-dire qu'ils ont fait sortir le kafir, c'est-à-dire qu'il ne subit pas cette épreuve. Et parmi ceux qui ont choisi cet avis, l'imam Ibn Abd al-Barr. L'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Et en fait, ils n'ont pas une preuve qui est évidente par rapport à cela. Simplement, lui, il se base sur une des paroles d'un des grands tabi'in, min kibar al-tabi'in, wa Ubayd ibn Umayr al-Laythi, rahimahullah ta'ala. Min kibar al-tabi'in wa thiqatihim. C'est-à-dire, il faisait partie des grands tabi'in et de ceux qui étaient considérés comme le plus sûrs et les plus aptes et les plus dignes de confiance. يقول وإنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق أما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه. Donc lui c'est sa parole de ce tabi'in, c'est son avis. Il voit en fait que, comme il nous dit dans cette parole et qui nous rapporte Ibn Abd al-Barr, que c'est tout simplement le mu'min ou le munafiq, le croyant et le munafiq. Pourquoi? Parce que lui il voit que le kafir fala yusal an Muhammad wa la ya'rifu. Le kafir il ne connaît même pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la base. Ce n'est même pas une preuve en soi-même, c'est un avis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas basés en fait sur une preuve. Ils ne se sont pas basés sur une preuve. Et également ils prennent comme dalil aqli, c'est-à-dire une preuve qui va être rationnelle. Ils disent que le kafir c'est-à-dire que le kafir, déjà il connaît son kufr, il sait c'est un kafir lorsqu'il meurt, donc il n'a pas besoin de cette fitna. Ça en fait c'est un dalil aqli, et qui est bien sûr également mukhalif l'adillati al-wadiha. Et donc la parole qui est authentique dans cela, c'est que le fitna fitnatul qabr amma, elle est générale. Et donc elle concerne le musulman comme elle concerne le munafiq, l'hypocrite, et comme elle concerne également qui? Le kafir, le mécréant. Dans un premier temps, dans le verset qu'on a vu, c'est-à-dire ici al-zalimin, c'est un terme qui est général. Et Allah Azza wa Jal égare qui? Il égare en fait al-zalimin, les injustes. Et donc le terme al-zalimin, il rentre en fait dedans non seulement المنافق et également الكافر كما في الآية يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. Donc ويضل الله الظالمين, ici on voit que c'est un terme qui est général. Aussi une preuve, le hadith qu'on a vu lorsque les 2 anges viennent auprès de lui. إن العبد وفي اللفظ إن العبد إذا وضع في قبره, c'est-à-dire lorsque l'esclave ou le serviteur on traduit ici esclave qui en va être plus général. On voit que l'abd, on l'a déjà vu dans les cours, que l'abd non seulement on veut pouvoir dire par le terme al-abd les hommes de façon générale,
que ce soit le kafir, que ce soit le munafiq, que ce soit le mu'min. Ça on l'a vu en fait, c'était dans les premiers cours, on l'avait expliqué. Donc ici, inna al-abd c'est général, ça va concerner tous les gens. Pourquoi? Parce que si on aurait dit ça concerne uniquement le croyant, l'abd du ma'na al-mu'min, alors il ne rentrerait pas dans cette expression al-munafiq. Donc on est obligé de faire entrer dans cette expression non seulement al-munafiq, mais également al-kafir. Et également, parmi al-alfaz, c'est-à-dire les versions du hadith que l'on va voir, il y a beaucoup de versions par rapport au hadith al-Bara ibn Azib, il y a plusieurs versions de ce hadith, et parmi les versions, il est dit, où le prophète sallam dit, wa inna al-abd al-kafir. Wa inna al-abd al-kafir, c'est-à-dire qu'il précise al-kafir. Et on va voir, donc, dans le hadith qu'on va étudier, maintenant, Inch'Allah, on va voir que le kafir est bel et bien concerné, et que dans ce hadith-là, tasrih bil-lafz al-kafir, c'est-à-dire que ce nom ou ce terme al-kafir, le mécréant, il est désigné ou cité de manière explicite. Donc là aussi, les preuves sont claires pour dire en fait que ceux qui sont concernés bi fitnat al-qabr, ce sont les trois catégories, al-mu'min, al-munafiq wa al-kafir. Une autre question également, et qui est une question qui est très importante, pour tout musulman dès maintenant. Et cette question-là, c'est laquelle? C'est la suivante. Quelles sont les causes qui permettent de se sauver ou d'être sauvé de fitnat al-qabr, de l'épreuve de la tombe? Il y en a en fait trois. Il y a trois causes. Deux causes qui vont être, on va dire, du gré de l'homme, et une autre cause qui ne dépend pas en fait de son gré, de manière indirecte. La première cause, c'est ash-shahadatu fi sabilillah, le martyr dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on dit ash-shahada, bien sûr ash-shahada c'est un terme qui est général, c'est-à-dire quelqu'un peut mourir martyr de plusieurs façons, c'est-à-dire ce n'est pas un terme qui concerne uniquement celui qui meurt durant en fait la bataille. On voit en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informait que plusieurs personnes sont considérées comme shuhada ou shahid sans qu'ils ne meurent durant le combat. Taïb. Donc ici, shahada, c'est en fait le terme qui est voulu, c'est celui qui est plus précis, et on veut par là al-shahada fil ma'araka, c'est-à-dire durant le combat contre l'ennemi. C'est du gré de la personne, ça rentre dans le gré de la personne. Et par rapport à ça, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم, c'est un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i et qui est authentifié par l'imam Al-Albani fi Sahih Al-Jami', et le numéro du hadith 4483. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. Ça c'est la parole du prophète. Et avant bien sûr on lui a posé une question. Souila alayhi salam, c'est-à-dire qu'on lui a posé une question. Ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid. Donc ça c'est un compagnon qui lui pose la question et ensuite il va répondre par la réponse qu'on a donnée. Ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid. Quelle est la question qu'il pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui demande comment ça se fait en fait que al-mu'minin yuftanun fi quburihim, c'est-à-dire qu'ils subissent la fitna, l'épreuve ils sont éprouvés dans leur tombe. Donc allusion en fait ici fitnat al-qabr. Taïb. Sauf, donc exception, illa ash-shahid, sauf celui qui est martyr, sauf le martyr. Et bien sûr ici marna ash-shahid, yani ash-shahid fil ma'araka, durant le combat. Bien sûr ihtimal, c'est-à-dire que la personne lorsqu'elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que peut-être qu'elle l'a déjà entendu. Elle a déjà entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle lui repose la question, ou peut-être qu'elle l'a pris également, d'une autre source, par exemple par rapport au akhbar al-ahli al-kitab, c'est-à-dire les gens du livre. Peut-être qu'ils avaient en fait cette information et qu'il a voulu s'informer, est-ce que cela est bien valable également par rapport à l'islam. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond par l'affirmatif et il dit
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. Cela suffit. Dans le terme qui est employé ici, al-bariqa, c'est en fait l'am'an al-suyuf. Vous savez, le sabre, donc lorsque les gens sont en combat et ils se confrontent avec le sabre, automatiquement il y a une lueur qui ressort de ce sabre, soit une lueur qui reflète les rayons du soleil, ou alors également les étincelles qui adviennent lorsque les sabres se rencontrent. Ala kulli hal, yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kafa bi bariqati as-suyuf. Donc la lueur ou l'éclair des suyuf, donc des sabres, lui suffit comme fitna. Bien sûr, à la ra'si, yaqul nabi sallam, à la ra'si, yani au-dessus de sa tête, lui suffit comme fitna. C'est-à-dire ça, c'est sa fitna à lui. Lorsque le combattant fi sabilillah azza wa jal, il combat avec le sabre, il y a bien sûr l'éclair ou la lueur de ces sabres au-dessus de sa tête. Donc ici, bien sûr, c'est par rapport shiddat al-fitna fil ma'araka, c'est-à-dire bien sûr la grande épreuve. Cela est une grande épreuve durant al-ma'araka, que tu combattes à ce moment-là fi sabilillah. C'est une des grandes épreuves que le croyant subit à ce moment-là. Donc ça, c'est une fitna. Le prophète sallam, il l'appelle bien sûr ici fitna, fitnatan. Donc le prophète sallam nous enseigne que cela lui suffit comme fitna. Kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitnatan. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier sabab, la première cause. La deuxième cause, al-murabitatu fi sabilillahi ta'ala wa huwa mulazamatu tharin min thurul al-muslimin. Tayyib. Al-murabita, donc en fait on peut le traduire par ce terme par sentinelle, c'est-à-dire les gens, tout simplement les gens qui sont aux frontières des pays musulmans et qui observent les mouvements des ennemis, c'est-à-dire afin de prévenir s'il y a une attaque des pays voisins, des pays ennemis voisins. Donc qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils observent, ils protègent, et bien sûr ils sont considérés comme sentinelles. Hada wal murabit. Et bien sûr celui-là, il a un très grand ajr. La personne qui fait cela, il a un très très grand ajr au niveau de l'islam. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tabarani et qui est un hadith authentique, qui est authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. Celui qui meurt en tant que sentinelle dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, amanahu Allah, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal le préserve de quoi? Le préserve de la fitnat al-qabr, c'est-à-dire il ne lui fait pas subir Allah Azza wa Jal fitnat al-qabr, l'épreuve de la tombe. Man mata murabitan fi sabilillah amanahu Allah min fitnat al-qabr. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et donc on voit que ces deux causes, elles sont du gré de l'esclave, de la personne, du musulman, du croyant. C'est lui de son plein gré qui part pour le djihad et qui combat. Et celui également de son plein gré, bi'idhnillahi ta'ala bien sûr, qui occupe cette position. Et la troisième, donc la troisième, ce n'est bien sûr, ça ne rentre pas dans le gré de la personne, et c'est al-maut yawm al-jumu'ah ou laylat al-jumu'ah, c'est-à-dire la mort lorsque la personne meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi. La personne qui meurt, Allah Azza wa Jalla, dont Allah Azza wa Jalla lui donne cela, lui octroie cela, qu'il le fasse mourir le jour du Jumu'ah ou Laylatul Jumu'ah. Et bien sûr, lorsqu'on dit bien sûr le jour du Jumu'ah, ça il faut savoir au niveau de l'islam, comment on compte, ça part du As-Subh ou Al-Fajr jusqu'au Al-Maghrib. Taïb. Donc le vendredi du Subh jusqu'au Al-Maghrib, ça c'est la journée. Par contre, pour ce qui est de Al-Layla, ça part en fait de Al-Maghrib, donc du jeudi. Donc nous on va voir par rapport au jeudi. Donc à partir du jeudi, le Maghrib du jeudi, à partir donc la journée du jeudi, à partir du Maghrib, on rentre dans la nuit du Jumu'ah. Donc nous maintenant, comment on calcule de façon générale? Toujours on se dit, on pense en fait qu'on est le jeudi, on reste le jeudi jusqu'à minuit. Ça c'est faux. En fait, la journée du jeudi, elle s'arrête au moment du Maghrib. Après le Maghrib commence la nuit du Jumu'ah jusqu'au Subh. Et après le Subh commence la journée du Jumu'ah. Donc le Maghrib à partir donc, du jeudi, c'est considéré comme la nuit du vendredi. Donc c'est ici, lorsque la personne meurt donc dans cette nuit-là, et ensuite dans la journée du vendredi, alors Allah Azza wa Jal également le préserve de cette fitna. Et le hadith, c'est le suivant, hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, et qui est rapporté également par l'imam Al-Tirmidhi,
qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire Hassanaou, qui dit que c'est un hadith qui est Hassan. Hadith qui est Hassan, comme في صحيح الجامع. C'est un hadith de Ibn Omar. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. Il n'y a pas un musulman qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi. Donc ici il y a Aou, c'est pas en fait shak, ce n'est pas en fait un doute de celui qui rapporte le hadith, mais c'est bien ici la parole du prophète qui dit Aou, c'est-à-dire soit cela ou soit cela. Yawm al-jumu'ati aou laylatil jumu'ah. Donc on comprend bien que c'est soit la journée et également la nuit. Illa waqahu Allah, c'est-à-dire sauf qu'Allah Azza wa Jalla le protège, sans qu'Allah Azza wa Jalla le protège de quoi? De l'épreuve de la tombe. Donc bien sûr dans le hadith Yamout, ma min muslimin Yamout, donc c'est la mort qui est prise en considération, c'est pas la prière sur lui, c'est bien sûr la mort, c'est au moment où il meurt. Donc la personne qui meurt le vendredi ou qui meurt la nuit du vendredi, alors il ne subira pas la fitnata al-qabr. Donc trois causes, deux qui sont du gré du musulman et une autre qui ne rentre pas en fait qui n'a aucune relation en fait avec sa volonté. Maintenant on va expliquer le hadith, et qui est un long hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte en fait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique exactement comment ça va se passer lorsqu'on va mourir. Qu'est-ce qui va nous arriver lors de notre mort? Et bien sûr, lorsqu'on lit ce hadith et lorsqu'on explique ce hadith, l'ibra, c'est-à-dire enfin qu'on en prenne compte et que la personne se prépare un grand jour, Allah al-Musta'an, qu'elles sont en fait prêtes, qu'elles se préparent par une bonne croyance, qu'elles apprennent la croyance des gens de la sunna et du consensus, qu'elles appliquent cette croyance, qu'elles fassent des bonnes œuvres et qu'elle adore Allah Azza wa Jal comme il se doit. Anil Bara ibn Azib radiyallahu anhu قال. Bien sûr dans ce hadith il y a beaucoup en fait de versions, il y a plusieurs versions, et on va prendre en fait la plus longue, l'une des plus longues de ces versions qui est rapportée par l'imam Ahmed ou Abu Daoud, qui est également rapportée par An-Nasa'i ou Ibn Majah awwalu, c'est-à-dire la première partie, et qui est rapportée également par Al-Hakim ou Abu Awana dans leur authentique, et également Ibn Hibban rahmatullah ala al-jami'. يقول رضي الله تعالى عنه كنا في جنازة. Donc il est possible de dire janaza bil fatha également bil kasra, fi jinaza. Les deux sont permis. On va voir que jinaza ou janaza, les savants de la langue yani yakhtalifuna ala kulli hal. Janaza ou jinaza. Kunna fi janaza. Wal janaza bien sûr c'est ce qu'on considère en fait comme les funérailles. Fi Baqi' al-Gharqad. Fi Baqi' al-Gharqad. Donc bien sûr ça c'est à Médine. Al-Baqi', tout le monde connaît bien sûr Al-Baqi'. Wa Baqi' al-Gharqad, donc udifa ilay al-Gharqad. Al-Gharqad c'est en fait le nom d'un arbre. Et cet arbre-là, pour ceux qui ont étudié avec nous auparavant, les grands signes, on a vu que al-Gharqad c'est Shajaratul Yahoud. C'est en fait l'arbre qui est considéré comme l'arbre des Juifs. Et pourquoi cela? Comme on l'avait expliqué dans un hadith authentique rapporté par le même Bukhari et d'autres, où le prophète sallam nous enseigne qu'à la fin du monde, lorsque Isa ibn Maryam, il va combattre le Dajjal, va le tuer, les musulmans vont combattre les juifs qui étaient avec le Dajjal. Et ces juifs-là, bien sûr ça se passera bien sûr en Palestine, ces juifs-là vont se cacher derrière, que ce soit les rochers, etc. Ils vont se cacher derrière en fait ce qui les protège. Et à ce moment-là, lorsqu'ils se cachent par exemple d'un rocher, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait le rocher il informe le musulman qu'il se trouve derrière lui un juif. Ta'ala ya Abdullah fa inna min wara'i Yahoud faqtulhu. Donc il lui informe, il lui dit viens, derrière moi il y a un juif, tue-le. Et donc le musulman se présente et le tue. Sauf Shajaratul Gharqad. Sauf Al-Gharqad. C'est le seul en fait arbre qui ne va pas dénoncer sa présence. C'est pour ça en fait qu'on appelle Shajaratul al-Yahoud. Et on appelle ça en fait l'arbre de Judée.
Baqi' al-Gharqad. Donc c'est la place où se trouvait le prophète sallam avec les compagnons lorsque Al-Bara ibn Azib il nous conte ce qui se passe, ou qu'il nous conte, il nous rappelle ce que le prophète sallam leur a enseigné. Al-Baqi', comme vous savez, c'est le cimetière qui se trouve juste à côté de la mosquée du prophète sallam, et que tout le monde a visité lorsqu'il a visité Médine et a visité la mosquée du prophète sallam, a vu bien sûr Al-Baqi', qui se trouve donc juste à côté. Et il faut savoir que par rapport bien sûr lorsqu'on se présente à Médine, donc ça c'est à titre de Min Bab al-Fa'ida, il faut savoir qu'il y a 5 choses qu'ils sont permis de visiter lorsqu'on va à Médine, et parmi ces 5 choses, Al-Baqi', et bien sûr ça rentre, quelle est la preuve qu'il est légiféré de visiter Al-Baqi'? C'est tout simplement, ça rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi umum qawli sallallahu alayhi wa sallam, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha tudhakkirukum al-akhirah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait interdit au départ de visiter les tombes, et ensuite il nous a permis de les visiter. Pourquoi? Quelle est l'illa? Ça nous rappelle en fait l'au-delà. Donc ça rentre tout simplement, c'est un cimetière où il y a des tombes, et bien sûr donc il est permis de visiter Al-Baqi'. C'est donc légiféré, ça fait partie des endroits qui sont légiférés à Médine. Et bien sûr la personne lorsqu'elle visite, elle accomplit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans en faire plus, bien entendu. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième endroit qu'il est permis de visiter, c'est Al-Majid al-Nabawi. Al-Majid al-Nabawi, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le deuxième endroit qu'il est légiféré de visiter. Comme a déjà fait le hadith, la tashuddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. C'est-à-dire que on ne doit préparer un voyage sauf lorsqu'on se dirige à 3 mosquées. C'est-à-dire que c'est 3 mosquées qui sont permis de visiter. Parmi ces 3 mosquées, bien sûr, la mosquée du prophète. Donc ça c'est la deuxième chose, ou le deuxième endroit. La troisième c'est Masjid Quba. Et bien sûr, il est advenu également des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous précisent le Sabt, et d'autres hadiths qui sont plus généraux, que ce soit le Sabt, le samedi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam visiter le Masjid al-Quba, il est prié 2 rak'ah à l'intérieur, que ce soit le samedi, et également les autres jours, parce qu'il y a d'autres hadiths, d'autres alfad, d'autres versions de hadith, où c'est plus général que le jour, le Sabt. Kadhalik qabl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi c'est légiféré. Les savants de l'islam, les savants de la sunna, du consensus disent que c'est légiféré. Et bien sûr par rapport, ça rentre fi ziyarat al-qubur, ça rentre dans un premier temps, comme on l'a dit, fi umum qawli, c'est-à-dire dans la parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de visiter les tombes, et également par rapport à un acte que faisait Ibn Omar lorsqu'il partait en voyage, lorsqu'il revenait en voyage, il visitait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également la tombe de ses 2 compagnons, c'est-à-dire Omar et Abu Bakr et Omar, radiyallahu ta'ala anhuma. Et ensuite, donc ça c'est la 4e, et ensuite la 5e, Shuhada Uhud. Donc bien sûr, l'endroit où ont été enterrés les martyrs de Uhud. Et cela, bien sûr, ça rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on a cité. Et également, ça rentre dans l'acte du prophète. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a visité les tombes de ces gens-là, de ceux qui sont morts, martyrs, Yom Uhud, dans la bataille de Uhud. Donc c'est 5 choses. Masjid al-Nabawi, Masjid Quba, Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Baqi' al-Gharqad, donc al-Baqi', wa Shuhada Uhud. 5 choses. C'est les 5 choses uniquement qui sont légiférées de visiter lorsque la personne se présente à Médine. Donc comme je dis bien, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour ce qui est de Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'avec Shuhada Uhud ou al-Baqi', donc on voit que ces 3 sont en fait des tombes, ça rentre tout simplement dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur fazuruha, c'est-à-dire visitez-la. Taïb. Ensuite, yaqul al-Bara fa'atana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Personne pour écrire les termes, il n'y a personne pour écrire les termes en arabe. Fa'atana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, il est venu. Et il s'est assis, et on s'est assis autour de lui. كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له. كأن على رؤوسنا الطير. Comme s'il y avait au-dessus de nos têtes des oiseaux. En fait, cela, c'est une expression pour dire tout simplement
al-insat, insat al-sahaba, hawla al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le silence qu'il avait, et le silence que faisaient les compagnons lorsqu'ils étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement un silence qui était total al-bara, il nous rappelle cette expression que anna ala ru'usina at-tayr. Ensuite, يقول وهو يلحد له وهو يلحد له. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yulhadu lahu. C'est un terme en fait qui est bien précis, un terme même technique au niveau de la religion, et qui vient du terme al-lahd. Yulhadu, c'est quelque chose que l'on va, c'est-à-dire bon ici c'est al-fi'l, donc c'est al-lahd, c'est quelque chose que l'on va faire lorsqu'on prépare la tombe, lorsqu'on creuse la tombe. Et vous vous rappelez en fait que al-lahd, ce terme on l'a déjà expliqué lorsqu'on a parlé de ce qu'on appelle al-ilhadu fi asma'illah. Al-ilhadu fi asma'illah. Lorsqu'on a parlé de ce qui concernait la déviation par rapport au nom d'Allah Azza wa Jal. On avait vu ce terme al-ilhad et on avait vu que ça venait en fait du terme al-lahd. Et al-lahd en fait c'est tout simplement lorsqu'on creuse la tombe dans la terre, lorsqu'on creuse la tombe donc du mort, qu'est-ce qu'on fait? On va en fait incliner, c'est-à-dire que lorsqu'on creuse on va incliner que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, suivant les cas, et bien sûr ça se passe en direction de la qibla. Et le fait donc qu'on incline, ça s'appelle al-lahd. Ça s'appelle al-lahd, le fait d'incliner. Donc c'est comme si on creusait rectiligne, et ensuite on commence à dévier lorsqu'on creuse. On dévie lorsqu'on creuse, taïb, que ce soit donc à gauche, que ce soit à droite, taïb, et donc ça c'est al-lahd. Et donc c'est la première méthode pour creuser. Et la deuxième méthode c'est ce qu'on appelle ash-shaq. Ash-shaq c'est tout simplement creuser rectiligne, de façon rectiligne, c'est-à-dire on creuse comme si par exemple on creusait un puits. Et ces deux choses en fait sont permises au niveau de l'islam. Ces deux choses sont permises. Mais quel est l'afdal? Quel est le meilleur? Les savants ils vont dire que le meilleur c'est al-lahd. Le meilleur c'est ce qu'on appelle al-lahd. C'est-à-dire lorsqu'on va enterrer un mort, le mieux pour lui c'est qu'en fait on enterre et qu'on creuse sa tombe de manière inclinée. Taïb. Et il se réfère à deux hadiths. Le premier hadith mentionne l'histoire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est un hadith qui nous est rapporté par Anas ibn Malik, qui est donc présent dans le Sunan ibn Majah wa Tahawi et qui est également dans le Musnad de l'imam Ahmed. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, les compagnons se sont dit comment on va faire pour l'enterrer. Est-ce qu'on enterre bil-lahd, c'est-à-dire en inclinant, ou est-ce qu'on enterre bil-shaq, c'est-à-dire tout droit, sachant que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam les deux méthodes étaient accomplies, étaient pratiquées. C'est pour ça qu'il me dit Anas ibn Malik lama tuwfiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana min al-madinati rajulun yalhad wa akhun yabrah faqalu nastakhiru rabbuna wa nab'athu ilayhima fa ayyuhuma subiqa taraknahu fa arsala ilayhima fa sabaqa sahibu al-lahd falahadu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas su est-ce qu'on va faire l'ahd pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou al-shaq, ils ont dit tout simplement astaghfirullah, c'est-à-dire qu'on demande à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, bien sûr, prendre la cause, sachant qu'il y avait deux personnes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui faisait l'ahd, une personne qui faisait al-shaq. Ils se sont dit, on va envoyer des gens qui vont aller les chercher. Et le premier qui vient, le premier qui se présente à nous parmi les deux personnes, alors c'est lui qui fera, suivant en fait sa spécialité entre parenthèses. Et celui qui s'est présenté en premier, c'est celui qui creusait en inclinaison, c'est-à-dire bil-lahd. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc laissé faire cette personne-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était comment enterré bil-lahd. Et également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, c'est un hadith en fait qui est Hassan. C'est un hadith qui est Hassan, hatta le Cheikh al-Albani yaqul annahu sahih bi majmu' at-turuq. Car avec l'ensemble des chaînes de transmission, il voit Cheikh al-Albani que c'est un hadith qui va même jusqu'au degré d'authenticité. C'est un hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par Abu Daoud, ou An-Nasa'i, ou Tirmidhi, ou Ibn Majah, et autres encore, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-lahdu lana wa shaqqu li ghayrina. Al-lahdu lana wa shaqqu li ghayrina. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend en fait que l'ahd, c'est-à-dire le fait d'incliner, c'est pour nous, wa shaq, c'est pour les autres. Mais bien entendu, on aurait pu comprendre le hadith pour les autres, c'est-à-dire pour les autres gens, mais bien entendu, lorsque najma' al-adilla, c'est-à-dire qu'on rassemble les preuves, et ça bien sûr c'est tariq talib al-ilm da'iman, c'est-à-dire que l'étudiant en religion il doit toujours rassembler les preuves, c'est-à-dire pas prendre une preuve et délaisser les autres preuves.
Donc lorsqu'on rassemble les preuves, on s'aperçoit que Ash-Shaq, c'était bel et bien pratiqué du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était également pour les gens de l'islam. Donc on comprend ce hadith, comment on comprend? On comprend que l'ahd c'est meilleur. Et c'est pour ça en fait que l'imam An-Nawawi fi al-Majmou', fi kitab al-Majmou', yahki al-ijma'. Il dit qu'il y a ijma', c'est-à-dire consensus des savants, que l'ashaq ou l'ahd sont légiférés. Et bien entendu, également il y a quelque chose qui va rentrer en compte pour ce qui est de l'ahd ou l'ashaq. Il faut savoir que lorsqu'on incline, donc si vous vous rendez compte, lorsqu'on creuse un trou, et à partir d'un moment on commence donc à partir en inclinaison, qu'est-ce qui se passe? Si le sable, si la terre elle est sableuse, ce ne sera pas possible, parce qu'automatiquement lorsqu'on va creuser en inclinaison, en fait la terre elle va retomber directement dessus, donc c'est pas possible, c'est très dur. Lorsqu'en fait la terre elle est comme sableuse, ou elle est très très molle, c'est-à-dire elle va retomber. Et c'est pour ça que dans ce cas, donc, puisqu'elle est le meilleur, c'est le meilleur Ash-Shaq. Par contre, si la terre elle est, on va dire, elle est assez dure, hein, alors à ce moment-là, il est préférable de faire ce qu'on appelle al-lahd, c'est-à-dire de creuser en inclinaison. Taïeb. Et c'est pour ça que maintenant à Médine, lorsqu'ils enterrent les morts à Médine, ils pratiquent en fait al-lahd. Par contre, à la Mecque, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Dans la plupart des cas, ils pratiquent ce qu'on appelle Ash-Shaq. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à la Mecque, c'est comment dire, le sol rocailleux, très très rocailleux. Et donc c'est très très dur en fait des moments de creuser en inclinaison. Il y a beaucoup de grosses difficultés. Donc c'est pour ça que dans la majeure partie des cas, ils le font shaq. Bien sûr, suivant la facilité, suivant la difficulté. Donc voilà pour ce qui est du terme wa yulhadu lahu, c'est-à-dire donc que la personne qu'on est en train d'enterrer, qu'on prépare donc sa tombe, wa yulhadu lahu, c'est-à-dire qu'on est en train de creuser de cette manière-là. Faqala, يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات أعوذ بالله من عذاب القبر. Je demande protection à Allah Azza wa Jal du quoi? Min adhab al-qabr, du châtiment de la tombe, du châtiment de la tombe. Donc ici on voit hadith min al-nabi wa qawl min al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wadih jiddan, une preuve évidente que la personne est confrontée au châtiment, et à son opposé également le supplice. Donc ça c'est un hadith authentique, une parole claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, raddan ala al-mubtadi'a alladhina yunkirun hada al-adab. Bien sûr, cela réfute ceux qui disent qu'il n'y a pas en fait de châtiment et non de supplice et non de fitna dans al-qabr. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة. Il nous dit le prophète sallam, inna al-abd al-mu'min, c'est-à-dire ici l'esclave, mais l'esclave qui est croyant. Idha kana fi iqbalin min al-akhirah, lorsqu'il est fi iqbalin min al-akhirah, c'est-à-dire que devant lui al-akhirah, ce qui se prépare devant lui c'est quoi? C'est l'akhirah. Et on voit ici, et ça c'est précis, c'est que le prophète sallam à ce moment-là yaqul fi iqbalin min al-akhirah, c'est-à-dire qaddama al-akhirah, il a prononcé dans le cas du croyant, en première chose, al-akhirah, fi iqbali min al-akhirah. Alors qu'on va voir que lorsqu'il va parler du mécréant, il a inversé le prophète sallam, il va commencer à dire wa inna al-abd al-kafir idha kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah. On voit que le prophète sallam a inversé lorsqu'il a parlé du croyant et lorsqu'il a parlé du kafir. Pour ce qui est du croyant, il a parlé en premier temps de l'akhira et ensuite il a parlé de la dunya. Wa inqita'i min ad-dunya. Pourquoi? Parce que ce qui va être le plus important pour lui maintenant c'est l'akhira. Il délaisse cette dunya, c'est pour lui le plus important l'akhira. C'est là où il va avoir ce qu'il désire. C'est pour ça que le prophète sallam il a placé et cité en premier l'akhira. Et ensuite il a parlé de la dunya. Wa inqita'i min ad-dunya, c'est-à-dire qu'il est coupé du monde de cette vie d'ici-bas. Allah al-musta'an. Par contre, al-kafir, lui c'est le contraire. C'est-à-dire la vie où il était attaché, où il ne voulait pas de l'akhira, lui sa vie où il était attaché, donc on voit que le prophète il parle d'abord de la dunya par rapport à lui, et ensuite il parle de l'akhira. Et bien entendu, vous savez que dans le hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, c'est-à-dire la dunya c'est la prison du croyant, et c'est quoi? Et c'est le paradis du mécréant. Donc on voit ici le sens que l'on retrouve ici dans le hadith. Et à titre d'anecdote, une histoire qui arrive avec Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Vous
Vous savez qu'Ibn Hajar, bien sûr, il fait partie des grands savants de l'islam, et c'est quelqu'un qui aimait bien s'habiller. Ibn Hajar, c'était quelqu'un qui aimait bien s'habiller. C'est-à-dire qu'il portait de beaux habits. Voilà halal, la chèque. Celui qui porte des habits qui sont halal, mais des beaux habits, ça ne rentre pas dans le riya, bien sûr, comme cela est connu. Et un jour, il rencontre un juif, et un juif miskin, c'est-à-dire un juif qui était pauvre, et qui lui, bien au contraire, avait en fait des habits qui étaient déchirés, des habits, un pauvre, un miskin. Et il a voulu en fait répondre à Ibn Hajar, c'est-à-dire il a intercepté Ibn Hajar, il savait qu'il faisait partie des savants, il était connu qu'il faisait partie des savants des musulmans, et il lui dit, votre prophète vous dit que ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir, que en fait, ad-dunya c'est la prison du croyant, et c'est le paradis du kafir. Regarde-toi comment tu es, regarde-toi comme tu t'habilles, et regarde-moi comme je suis. Comment il lui a répondu Ibn Hajar? Il lui a dit, par rapport à ce qui m'attend, moi, par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà, Inch'Allah, tabaran, par rapport au croyant, celui qui est mort croyant, par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà, alors sache que le paradis, ça sera là-haut. Et que la dunya, c'est pour moi, sijn, c'est une prison pour moi par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà. Par contre, pour toi, pour ce qui va t'attendre dans l'au-delà, alors sache que la dunya pour toi, c'est le paradis par rapport à ce qui va t'attendre dans l'au-delà, parce que dans l'au-delà, ça va être pour toi la prison. Donc regardez comment Ibn Hajar il comprend le hadith et radda ala hadal yahoud. Donc on s'arrête ici pour l'explication de ce hadith, et pour le cours prochain on passera directement à une lecture faite par le frère Abu Ahmed hafidhahullah ta'ala de ce hadith, ou de la traduction même de ce hadith, hadith al-Bara ibn Azib, insha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.